sí, però que les subjectives no les veus. Llavors, creus que caldria esperar Non, il faut les construire. Il faut participer au mouvement toujours et pousser à la radicalisation et à briser les tabous. A briser les tabous? Les tabous. Ah, les tabous. Trencar. Sí. Vale. El que diu que, tot i que potser les condicions subjectives no existeixin ara mateix, el que s'ha d'intentar sempre és construir-les i erradicar sempre els discursos per trencar els tabús sobre accions que puguin haver. Ce qui a changé entre l'époque avant mon écarcération et maintenant, avant l'écarcération, maintenant, moi en Espagne, pas en France. Je ne sais pas si en Catalogne c'est pareil ou dans le reste d'Espagne. El que ha canviat? C'est une croyance dans le mouvement, la légalité et dans le pacifisme. Et de faire des choses qui sont légales et pacifiques. Clar, el que ha canviat des d'abans que el fiquessin a la presó a ara és que dins el moviment és la creença en la legalitat i el pacifisme. Suposo que... Et ça, je pense que c'est une forme de domination des idées bourgeoises sur le mouvement, qui nous font croire que leurs lois, c'est nos lois, et que la violence est mauvaise quand elle vient de notre côté, mais on l'accepte quand elle vient, on l'accepte. On proteste quand elle vient de notre côté. Llavors, que això és una forma de dominació per part de la burgesia perquè ens han fet creure que les seves lleis són les nostres lleis i que la violència no és bona, no és adequada, sempre i quan ve de la nostra part. I quan ve de la seva part ens queda protestar, però no fer-la servir. Ça, c'est une vision. Je suis obligé de parler parce que je vous apporte ce que moi je vois, mais je ne peux pas parler de vos pratiques parce que je ne connais pas bien la situation ici. Clar, diu que ell explica des de la seva percepció, però no pot parlar de les vostres pràctiques perquè no ho coneix prou. Parce que quand j'ai été à la maison en Manresa, les gens parlaient toujours de procès, de personnes arrêtées, donc, ou à Girona aussi, de gens à l'audience nationale. Donc vous sortez bien de la légalité, effectivement. Llavors diu que quan ha estat a Manresa o a Girona només es parlava tota l'estona de gent a l'Audiència Nacional, gent que ha estat arrestada, de processos polítics, de processos judicials, i que llavors entén que estem sortint de la legalitat. Donc, dans ce domaine, j'ai quelques idées et quelques expériences, donc je peux parler avec vous là-dessus. Llavors diu que en aquest àmbit té experiència que pot parlar amb vosaltres d'aquest tema. Perquè no trobo una mica contradictori que una organització anarquista sigui il·legal, per exemple com la CNT? Per definició, simplement. Si és anarquista no és res il·legal. Non, nos structures peuvent être, toutes les structures peuvent être légales si notre action ne tient pas compte de la légalité. Diu que les nostres estructures poden ser legals si les nostres accions no tenen en compte la legalitat. Llavors se poden il·legalitzar, que sembla que és com el pitjor mal que pugui passar, i jo penso que això no és cap mal, no? Ser il·legal. Diu que ho fas? No, sí. Si, parce qu'en mai 68, en France, le pouvoir a illégalisé 11 organisations d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils acceptent, mais quand ils ne font pas le jeu qu'eux ils attendent de retenir les gens en sécurité, ils les éliminent. Diu que el maig de 68 es van il·legalitzar 11 organitzacions d'esquerra perquè mentre
es poden ser legals, no hi ha cap problema, però quan sobrepassen els límits i ja no interessen, llavors és quan s'il·legalitzen. Je critique autant les légalistes que les illégalistes. Critica tant els legalistes com els il·legalistes. Parce que si on se dit légaliste, c'est qu'on se réfère toujours à la loi de la bourgeoisie. Tandis que si on réfléchit à une action révolutionnaire, on ne doit pas calculer la loi, le droit, rien. Si elle est importante à faire, on fait l'action. Clar, diu que quan els legalistes sempre pensen a la llei i està dins la llei, no? Però que ell considera que quan es pensa en una acció, aquella acció s'ha de fer, estigui dins o fora de la llei. Et ceux qui disent, moi je fais que de l'illégalisme parce que c'est révolutionnaire, c'est toujours se rapporter à l'ordre et à la loi qui est imposée par la bourgeoisie. I diu que aquells que són il·legalistes, que perquè consideren que ser il·legalistes és ser revolucionaris, en veritat el que estan fent ho estan sempre tenint com de referència al dret i a la llei. És burguès. Donc, le problème c'est de qu'est-ce qu'on fait? Toujours se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de limite. La seule limite c'est l'appui des ouvriers ou pas l'appui des ouvriers. Ell diu que a l'hora de plantejar coses l'únic límit ha de ser el recolzament o no recolzament dels obrers. C'est ça l'essentiel. Parce que ce n'est pas un groupe illégaliste, un groupe qui produit de la lutte armée qui va faire la révolution. Il n'est toujours compris qu'à l'intérieur du mouvement. À l'intérieur des gens qui vont prendre les armes autour ou qui vont se révolter ou qui vont contester le système. Clar, diu que un grup armat no serà qui farà la revolució, sinó que ho ha fet tot un moviment i que el que és contestatari i que realment ofereix aquesta resposta al sistema és tot un moviment sencer i més ampli i no un grup reduït. Donc, c'est à peu près ça que tu attendais que je te réponde. Diu que si t'has respost i que era això que esperaves. Mais que s'ils dissolvent la CNT, ils dissolvent aussi la CGT. CGT. Hein? Non, c'est un problème. Non, c'est un problème. On a en la historia d'un mouvement social espagnol, c'est connu ça. La CNT a été légale, illégale, légale, illégale. Je vais vous citer. Diu que això, no, que al llarg de la història s'ha viscut la CNT, que ha estat legal, il·legal, legal, il·legal, i que si es vol mantenir legal i després el govern ho vol dissoldre, que ja ha passat, que és així i prou, però que les coses s'han de fer. Dans la continuité de la provocation, je vais citer le camarade Lénine. Le camarade Lénine a répondu à une question, on lui posait la question de savoir pourquoi les bolcheviks avaient réussi à prendre le pouvoir. Quelle était leur méthode? Diuen que a Lenin li van preguntar per quin era el mètode i per què els bolxevics havien aconseguit tenir el poder i arribar al poder. Et Lénine a répondu, c'est parce que notre organisation a été légale, illégale, parlementaire, a fait la lutte armée, a failli disparaître, tu vois, elle a eu une histoire très complexe, comme la CNT a eu une histoire très complexe dans ce pays. Diu que l'organització bolxevic ha tingut una història molt complexa, com la CNT en aquest país, i que perquè ha estat legal, il·legal, parlamentària, ha tornat a néixer, ha estat a punt de desaparèixer, ha pris des armes, ha fet la guerra de partisans, ha fet la guerra dels partisans, ha agafat les armes, tot tot. I moltes coses. Si ara no responeu, no vol el parlamentarisme, ja hi ha per cagar-se. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui pensent que la CNT, seulement avec un syndicat, a été capable de faire le 19 juillet, ils se trompent. C'est nier l'action de tous les groupes armés de la faille,
tous les groupes armés, même jusqu'aux jeunesses libertaires, tous les gens qui se sont battus dans l'illégalisme et la légalité, simultanément, en étant anarcho-syndicalistes et en même temps membres d'un groupe de lutte armée, comme Durruti. Pourquoi on retrouve Durruti, Ascaso, Garcia Oliver, Cara Quemada, parce que Cara Quemada, qu'est-ce qu'il a été? Diu que qui pensi que la CNT va fer l'aixecament de la insurrecció del 19 de juliol, doncs que no és cert, perquè en veritat el que va haver-hi allà va ser que van combrejar diversos grups que estaven alguns més il·legals i armats i d'altres com la CNT, on s'hi junten CNT, FAI, grups com les joventuts llibertàries, els grups de Durruti, Ascaso, que s'hi van trobar tots allà, i això és el que va fer possible aquesta insurrecció. Exactement. L'insurrection, c'est née d'une expérience. Et l'expérience, elle ne vient pas en distribuant des tracts. Diu que la insurrecció ve d'una experiència, que aquesta experiència no s'aconsegueix distribuint octavetes. Il faut des expériences de lutte armée, qu'il faut des expériences illégales pour préparer non seulement avec une accumulation politique et de pratique, de savoir, de savoir, je ne sais pas, maintenant j'ai été très surpris parce que... Diu que la insurrecció no només cal per fer una insurrecció tenir coneixements polítics, sinó que també cal una experiència de lluita armada a través de diferents accions. I que així és com es gesta, és aquesta experiència acumulada el que gesta una insurrecció. Et cette accumulation, elle s'est faite, par exemple, avec les multiples insurrections ratées qu'a produit la CNT. I per exemple, la insurrecció que sabem de la Guerra Civil del 19 de juliol és precisament una acumulació de tota una sèrie d'experiències i d'insurreccions fallides que precisament va promoure la CNT o que es van fer al seu sí. Qui ont rendu non pas la CNT, mais le prolétariat de Barcelone capable de prendre les armes le 19 juillet et de surtout pas la volonté de prendre les armes, mais d'avoir des groupes et des réseaux qui sont capables d'armer le peuple en quelques heures. I que va ser tot el proletariat de Barcelona, que no només tenia la voluntat de prendre les armes el 19 de juliol, sinó que a més tenien els recursos i les xarxes capaces d'armar aquest proletariat aquest 19 de juliol. Donc quand les gens d'extrême gauche parlent de révolution, sans jamais, en restant toujours dans la légalité, c'est-à-dire que c'est seulement un opportunisme parce qu'ils ne font rien qui prépare une future insurrection. Llavors, quan es parla de preparar una insurrecció o una revolució sempre dins el legalisme, en realitat no s'està fent res real per preparar aquesta insurrecció, perquè no es fa aquest coneixement. La préparation d'une insurrection, c'est des milliers d'actes de militants avant. La preparació d'una insurrecció, d'una revolució, és un cúmul de milers d'actes dels militants previs. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'existe pas encore, peut-être demain, va exister, demain ou après-demain, les conditions subjectives, c'est-à-dire les milliers de petites pratiques illégalistes et qui préparent une phase très offensive. Llavors per això diu que creu que no existeixen les condicions subjectives, perquè falten encara aquestes milers de petites accions de militants que vagin preparat aquest terreny i les condicions per una veritable revolució. I això no s'està fent. Però que precisament una de les coses que deies, era que una de les coses que s'havia de tenir en compte a l'hora d'accionar era buscar el recolzament social dels obrers, que era l'única cosa que s'havia de tenir en compte. Per mi hi ha molts altres condicionants que no... Hi haurà algunes accions que realment jo no penso que comprenguin cap tipus d'obrer ni s'identifiquin amb elles, però per mi que també s'han de fer, encara que no hi estiguin d'acord. Igual no s'han de reivindicar, igual s'han de fer buscar altres formes de fer-les, però per mi s'han de fer per anar preparant el terreny.
Si, mais l'essentiel, pour moi, c'est quand même, pour moi, c'est la boussole essentielle, c'est le mouvement ouvrier, mais le mouvement ouvrier aujourd'hui, pas celui qui était il y a 50 ans, ou pas celui qui était il y a 20 ans. Ça reste, pour moi, on peut faire d'autres opérations, on peut se réunir à Notre-Dame-des-Landes, comme font beaucoup de gens en France actuellement, se réunir à Notre-Dame-des-Landes. Mais quand même, pour notre projet, pour le projet de transformation sociale, il faut s'appuyer sur les exploités et les opprimés. Diu que cal recolzar-se en els explotats i els oprimits com a guia dins el nostre moviment social. Jo tinc dubtes, perquè jo penso una mica... Com en tu dius? Mira, clar, per una banda, no? Tenim un moviment d'explotats i oprimits que està bastant dins la legalitat, no? Llavors, com tu bé estàs dient, per construir una insurrecció hem de sortir d'això i s'ha de crear una experiència col·lectiva per preparar cap a això i que s'ha de fer des dels militants. I per d'altra banda, dius que els militants s'han de recolzar en el moviment obrer d'explotats i oprimits. Però jo crec que, com diu ell, també pots fer accions militants que encara que no tinguin el recolzament d'explotats i oprimits, s'han de fer. Per què? Perquè si els explotats i oprimits només tenen de referència política gent que promou l'acció política dins la legalitat, ells mai pensaran. O sigui, primer també s'ha de crear aquesta experiència col·lectiva d'accions directes. No primer, però ha de ser com, jo crec que una cosa que es va alimentant. Si tu no fas accions exemplars a la gent, tampoc se li ocorreix que allò es pot fer i que s'ha de fer. Oui. C'est pour ça que je n'exclus pas ça. Quand je te parle de Notre-Dame-des-Landes, enfin, je ne sais pas si tu fais ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est Notre-Dame-des-Landes. Donc, dans l'ouest de la France, à côté de Nantes, il y a un projet d'aéroport et il y a une mobilisation de tout le monde, de l'extrême gauche au mouvement autonome du Violent, du Black Bloc. Et ça, c'est un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement social, se rapporte à 40 paysans qui vont être mais c'est aussi un moment de formation, un moment de faire des choses légales, de combat, etc. Mais, je ne sais pas si... Sí, bueno, està explicant una lluita concreta que hi ha a França contra un aeroport que sobretot es concreta en 40 pagesos que seran expulsats de les seves terres per construir aquest aeroport i que a més és una lluita que està agrupant a diversos grups, gent potser més en línia de moviment social més tranqui, després també hi ha més Black Bloc i de més. Mais, qu'est-ce que le fondement? Ça, c'est tactique. On fait des mobilisations de formation. Mais qu'est-ce qui est stratégique? Stratégique, c'est que les opprimés et les exploités assurent leur pouvoir. El que és estratègic en aquesta mena de moviments és que els explotats i els oprimits s'assegurin el seu poder. Ça, c'est la stratégie, ça, c'est l'essentiel, c'est ce que on dit. L'essencial. Donc, en France, par exemple, je suis en contradiction avec une partie du mouvement qui pense que la lutte armée, la lutte de classe est aujourd'hui une chose qui a quasiment disparu. Que està en contra de gran part del moviment que creu que la lluita de classe és una cosa que ja pràcticament desaparegut avui dia. Ça nous éloigne de notre but fondamental. Això ens allunya del nostre objectiu fonamental. Je ne sais pas, ici vous pouvez avoir une action, je ne sais pas,
Non, on ne le met pas. Je ne peux pas, c'est-à-dire il y a quand même une lutte de classe. Quand je vois, j'ai connu cette vallée entre Marbessa et Baga. Je me souviens des usines, je me souviens des colonies, je me souviens une notion de classe. Là, tous ces ouvriers, ils sont toujours dans ce secteur ou pas dans ce secteur? No, bueno, parla de quan ella ha conegut aquesta vall, no?, entre Manresa i Bagà, aquesta és l'Alt Llobregat de l'Almadanenc. Que aquí hi havia molta indústria, hi havia unes fàbriques i que aquí hi havia gent treballant en aquests sectors. Llavors el que està preguntant és, aquesta gent encara treballa en aquests sectors o què ha passat? No hi ha sector. No hi ha sector. Les ouvriers, où sont? Pues eso, ¿no? La clase se ha cambiado un poco, ¿no? Puede ser que los niños no son tan clase importante, pero tenemos otros partes de la sociedad que son importantes también. La gente en paro, la gente migrantes, no sé. La clase que es para luchar no es tan fácil de poner la frase muy bien. Pero bueno, los trabajadores ya son un parte. Ça c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, parce que l'analyse, la grande différence quand j'ai fait la lutte armée en France et qui était très différente de la lutte armée en Italie ou en Espagne par exemple, c'est pour te montrer l'analyse de classe qui m'a amené à faire de la lutte armée et quel type de lutte armée. Per entendre una mica l'anàlisi de lluita de classes que ell ha fet i el que li ha portat a fer el que ha fet és una mica la lluita de classes que es portava a França i que és diferent de la que s'estava portant a Espanya en el seu moment o s'estava podent portar a Itàlia. La différence c'est que en Grèce, en Italie et en Espagne, relativement la classe ouvrière, la classe des prolétaires, je comprends les chômeurs, je comprends de nombreux secteurs de travailleurs autres qu'ouvriers. Quand je parle, c'est une correspondance historique, c'est-à-dire c'est le prolétariat. La différence entre la France et ces pays, c'est que la France, le prolétariat était une classe internationale dès les années 70. C'est-à-dire que c'est une classe héritière de la lutte anticoloniale, de grandes migrations. Bueno, diu que la diferència entre la classe proletariat francès i el que podria haver, per exemple, a Espanya, Itàlia o Grècia, és que el proletariat o la lluita proletària a França estava internacionalitzada. És a dir, que també formava part de les lluites anticolonials dels anys 60 i de més. Donc, c'est une classe qui avait c'est une anticipation de la classe qui s'est produite avec la globalisation et l'internationalisation du processus de travail. Aujourd'hui, quand on dit la classe ouvrière a disparu, non, elle n'a pas disparu. Il n'y a jamais eu autant d'ouvriers à la chaîne dans le monde qu'il y a aujourd'hui. Jamais eu autant. El que està dient és que, clar, llavors aquesta classe, quan es parla d'internacionalització, és que ja formava part d'aquesta internacionalització de la cadena de producció, i que avui dia està tan escoltada i que avui dia no és que hagi desaparegut la classe treballadora o el proletariat, és que avui dia hi ha més treballadors dins d'aquesta classe que mai, la seva constitució és molt més internacional. Quand on pensait que la classe ouvrière était au cœur du programme révolutionnaire, il y avait à peu près 60 millions d'ouvriers à la chaîne, en Europe. Pero no estaban en los últimos luchas que hemos tenido mínimo, no solo en alemán, pero ahí las luchas no estaban más de trabajadoras. Las luchas han venido del mundo intelectual en la historia del 68. No era la classe active. La classe active era la Tu oublies que 68, c'est essentiellement une grève générale du mouvement ouvrier. Et que tout le pourquoi,
Parce que no cal oblidar que el maig del 68 és principalment una vaga general del moviment obrer. si tu penses que 68 c'est le mouvement situationniste, effectivement, c'est un mouvement intellectuel dans des bars. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas le mouvement officiel qui s'est bougé. C'est toute la jeunesse ouvrière et étudiante, c'était le mouvement de la jeunesse, et aussi un mouvement de la classe internationale, les OS, les ouvriers spécialisés, ceux qui sont en bas de la chaîne, et qui étaient justement aussi arabes, noirs, qui étaient justement la base de notre action pour la lutte armée, c'était cette mouvement. Diu que al 68 efectivament també hi havia intel·lectuals, però que no cal oblidar que també hi havia tots els estudiants que formaven part d'aquesta classe obrera, els obrers en si, inclosos, per exemple, immigrants àrabs, negres i de més, i això que podria haver converses intel·lectuals o converses als bars, però que això s'ha generalitzat per convertir-se en una vaga general. ¿Qué crees que cómo es la situación ahora en el aeropuerto que está? ¿Quién está activo aquí? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero a mí me recuerda el aeropuerto de Frankfurt. Era no era los ouvriers qui han... Non, ça c'est clair. Mais je trouve une qualité à la lutte contre l'agrandissement de la piste ouest de Francfort, parce qu'aussi il y avait un objectif militaire derrière l'agrandissement de la piste de Francfort. C'était une base de faire de Francfort la grande base de la CIA et d'extension, d'agression vers les pays. Alors que là, c'est un aérodrome civil. Il y en a déjà un dans la ville. Mais on peut résister aussi à ça. On profite d'une situation de résistance. Mais ce n'est pas la même qualité que j'ai très bien suivi la grève dont tu parles, de la lutte contre la piste ouest de Francfort, qui est une autre forme, une autre époque et une autre lutte. Diu que, bueno, està comparant la lluita contra l'extensió de l'aeroport de Frankfurt, però que diu que hi ha una diferència respecte a la que ella estava parlant de Long, que al de Frankfurt també hi havia implicats interessos militars, com la CIA i de més, però en canvi en aquesta de Lelong és un aeròdrom civil, però que tot i així ofereix oportunitats estratègiques i específiques de lluita. Je pense que dans moi je soutiens cette lutte, mais seulement comme aspect de formation des militants, formation à de nouvelles pratiques, de radicalisation de l'antagonisme. Ce n'est pas ces luttes-là qui vont amener à poser une question stratégique aujourd'hui pour le mouvement révolutionnaire. Diu que ell no creu que aquesta lluita concretament, per exemple, aquesta de l'aeròdrom de França, sigui una lluita que portarà a crear realment una contradiccions i posar en joc el sistema polític i econòmic actual, però que sí que és com una possibilitat de radicalitzar lluites, d'obrir espais de lluita i de consciència, i que per això ell recolza aquesta oportunitat. Pour continuer le débat, qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans où Jean-Marc était en prison? En 25 ans, beaucoup de gens se sont dépolitisés et sont devenus des consommateurs à Carrefour. Et dans cette masse d'ouvriers, pour la moitié, c'est ça. Il y a ça aussi qui s'est passé, c'est qu'une société a besoin de projets, elle a besoin d'un projet. En 70, le projet n'était pas d'être consommé dans les grands magasins, et qu'en 25 ans, les gens sont tombés dans la consommation, et que les ouvriers de l'époque, aujourd'hui, ces ouvriers-là ne sont pas les mêmes. Ils sont dépolitisés et ils vont à Carrefour. I el que planteja és que durant aquests 25 anys que el Jean-Marc ha estat en presó, aquesta classe obrera, als 25 anys, aquesta classe obrera tenia una finalitat, i que evidentment aquesta finalitat política no era acabar consumint al Carrefour, però que durant aquest procés de durant 25 anys hi ha hagut un procés de despolitització d'aquestes persones
dels obrers i que avui dia estan totalment despolititzats i que consumeixen a Carrefour i el seu objectiu és aquest, consumir a Carrefour. S'ha burguesat la classe obrera. Non. 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 Elle est plus aliénée, mais elle n'est pas embourgeoisée. Alienats, no emburguesats, alienats. Bueno, o burguesat també. Domesticats. Però mentalment sí que s'han aburguesat, Sí. no? Encara que Sí, no bueno, o puguin. l'esquema burgès de consumir. Sí, al final és consumista, però inclús com la plataforma de fer per la hipoteca, no? Que vol la dació en pagament per poder començar un altre cop, no? A comprar-te una altra propietat. Si elle s'est embourgeoisée, il faut se poser des responsabilités à nous. Nous sommes, eux, ils ne sont pas révolutionnaires de principe. C'est nous qui sommes là, qui allumons la mèche. Donc, si on n'arrive pas à allumer la mèche et qu'il se laisse, il n'y a pas d'image révolutionnaire. Bon, j'ai vraiment des difficultés à parler pour ici, hein, la situation. Je parle là pour la situation française. Il n'y a plus d'image révolutionnaire. Les seules choses qui sont montrées, c'est par image, c'est-à-dire c'est une force dynamique de la proposition, du projet. Il n'y a pas ça. On n'est pas capable de communistes, anarchistes, autonomes, tout ça. On n'est pas capable de dire aux gens, voilà, notre projet c'est ça, vous. Vale, diu que en tot cas el que ens hauríem de preguntar nosaltres és fins a quin punt estem comunicant adequadament, perquè nosaltres no estem oferint una imatge adequada, un projecte adequat i una força adequada i que evidentment la gent està despolititzada o no té una consciència realment política i la gent que ho tenim no ho estem oferint una imatge concreta i adequada del projecte revolucionari. C'est pour ça que quand j'ai dit il y a un ouvrier qui est embourgeoisé, alors donc c'est à moi de me poser la question pourquoi, quelles sont mes erreurs pour que ce qui est le pilier de la transformation sociale, c'est pas seulement l'ouvrier, le prolétaire en général, pourquoi ils se sont embourgeoisés alors que moi j'arrête pas de faire des trucs. Clar, diu que llavors el que ens hem de preguntar és, quan veiem un proletari o una proletària aburgesat, el que ens hem de preguntar és per què aquesta persona està aburgesada quan en principi nosaltres no parem de fer coses perquè no ho estiguin. I que llavors el que hauríem de fer és com mirar-nos nosaltres una mica i pensar una mica que... Plus que de critiquer l'ouvrier qui est embourgeoisé. Més que criticar els obrers aburgesats. Parce que les ouvriers embourgeoisés, par exemple en France aujourd'hui, ils se réveillent un peu parce qu'ils disaient les précaires, c'est ceux qui ont le travail partiel, qui sont au chômage, etc., etc. Mais toute la classe ouvrière aujourd'hui est précaire. Tous les travailleurs aujourd'hui sont précaires parce que du jour au lendemain, on leur dit toi, tu t'en vas, et ils rentrent dans la précarité, mais ils ne le savaient pas. Diu que avui dia, encara que es parla molt de les precaris als precaris, que són la gent que està a l'atur, la gent que té contracte parcial, temporal i demés, quan en realitat avui dia qualsevol persona que treballi és precària perquè d'un dia per l'altre el poden fotre al carrer i fins i tot ni s'ho esperaven, en el qual cas que és pitjor. I que la precarietat està a tot arreu i ens afecta a totes. Si une grosse partie des travailleurs sont embourgeoisés, ça pose aussi le problème de la lutte armée, d'une lutte armée révolutionnaire. C'est pas, tu ne feras pas la lutte armée révolutionnaire sur un mouvement qui n'est pas ancré dans le processus de travail. Vale, diu que no es farà una lluita armada en un moviment que no està ancorat en el procés en el treball. Alors pourquoi? Oui, parce que je suis marxiste. Non, c'est de dire que la lutte armée ne se fera pas par un mouvement déjà antique en France de l'en dehors, être en dehors du système. C'est pas sur la base des gens qui seront en dehors du système que tu vas amener une lutte armée
capable d'une insurrection révolutionnaire. No serà amb persones que estiguin fora del sistema que es podrà dur a terme una revolució que... Ça, on sait en France, le mouvement des Ça, c'est la entreprises. provocation. Oui, j'essaie de... mais peut-être je me trompe, parce que le doute fait partie justement de l'affirmation révolutionnaire. Mais franchement, ce qu'on veut transformer, si on veut détruire les rapports sociaux capitalistes, et les rapports sociaux capitalistes, on veut les libérer. Bon, je ne veux pas être dans l'orthodoxie marxiste, mais on veut détruire l'oppression capitaliste. L'oppression capitaliste fondamentale, c'est le travail et l'exploitation salariale. I bàsic el que volem és acabar amb les relacions bàsiques capitalistes i la relació bàsica del capitalisme és el treball i és la base. Non?